Bonjour à tous, c'est Mayo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette crumble sans gluten au sarrasin. En général, on prépare le crumble avec des fruits et on le fait cuire ensemble. Mais celui-ci est spécialement fait pour être utilisé comme garniture. Il est tellement croustillant et savoureux. Pour réaliser cette recette, je me suis inspirée de mon livre préféré, Pâtisserie végétale de Pierre Hermé. Avant de préparer le crumble, on va commencer par préparer une mousse au chocolat toute simple et 100% végétale. Pour cela, on met 400 g de yaourt de soja à égoutter pendant toute une nuit. Le lendemain, le yaourt de soja aura perdu son excès d'eau et il restera environ 200 g. Le petit lait obtenu est différent de celui issu du lait de vache. Il est excellent pour l'équilibre de la flore intestinale, alors ne le jetez pas, utilisez-le plutôt dans vos préparations culinaires. Ensuite, on ajoute du cacao en poudre non sucré au yaourt de soja égoutté, 4 cuillères à soupe, soit environ 20 g. Les polyphénols du cacao ont un fort pouvoir antioxydant. Ils sont indispensables pour rester en bonne santé et préserver la jeunesse. Alors dégustons cette mousse et rajeunissons tous ensemble. On va ajouter du sirop d'érable. Goûtez et ajustez la quantité selon votre préférence pour la douceur. On mélange bien avec un fouet, puis on va goûter une première fois. Pour moi, ce n'est pas encore assez sucré, donc j'ajoute un peu plus de sirop d'érable et je mélange de nouveau. À ce stade, on parfume la mousse avec un peu d'alcool. Le chocolat se marie très bien avec le cognac ou le Grand Marnier. Aujourd'hui, j'ai choisi le cognac et je mets une cuillère à café. Adaptez la quantité d'alcool selon votre goût. Comme le goût du cognac était assez profond, j'ai ajouté encore un peu de sirop d'érable. Au total, j'ai mis environ 2 cuillères et demie à soupe de sirop d'érable. Si vous n'aimez pas l'alcool, vous pouvez tout simplement remplacer par de l'extrait de vanille. C'est aussi délicieux. Enfin, on verse la mousse dans des verrines. On lisse la surface. On couvre avec du film alimentaire et on laisse reposer au réfrigérateur. Plus c'est froid, plus c'est bon. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Alors, on va préparer la recette de crumble. On va commencer par faire revenir les graines de sarrasin à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes pendant environ 3 minutes à feu doux. Elles sont délicieuses aussi comme garniture pour les salades. Ensuite, on va faire fondre l'huile de coco dans de l'eau chaude à environ 40 à 50 degrés. Attention, si l'eau est trop chaude, l'huile de coco peut se détériorer et elle devient liquide à partir de 25 degrés. Avec la même eau chaude, on va chauffer un peu d'eau pour la suite de la recette. On va peser la poudre d'amande et la farine de sarrasin. J'utilise de la farine de sarrasin biologique. On va mélanger la farine de sarrasin et la poudre d'amande. On ajoute aussi le sucre heureux.
et le sel de Guérande et on mélange bien avec un fouet pour éviter les grumeaux. On va mesurer l'huile de coco fondue et l'ajouter aux ingrédients secs. On mélange bien avec une spatule. Ensuite, on va ajouter un peu d'eau chaude à environ 40 degrés. Attention, si vous ajoutez de l'eau froide, l'huile de coco pourrait se solidifier. On va aussi ajouter les grains de sarrasin torréfiés et bien mélanger avec la spatule. Pour bien répartir l'humidité dans la farine, vous pouvez aussi mélanger un peu à la main. C'est encore plus efficace. À ce stade, laissez reposer un peu la pâte pour que l'humidité se répartisse bien. Moi, je veux obtenir beaucoup de morceaux plus gros, donc j'ai laissé reposer la pâte pour que la pâte absorbe bien l'eau et soit plus facile à former. Si vous voulez un crumble plus sableux et friable, vous pouvez le cuire tout de suite sans temps de repos. Après le temps de repos, l'eau est bien absorbée par la farine et la pâte se lie plus facilement. On va étaler la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson. Comme je veux obtenir beaucoup de gros morceaux, je presse bien la pâte avant la cuisson. C'est délicieux, un peu comme des cookies. Une fois que la pâte est uniformément pressée, on fait légèrement des entailles pour pouvoir la casser plus facilement après la cuisson. On va cuire au four préchauffé à 160 degrés pendant 20 minutes. Après 20 minutes, la pâte est déjà un peu ferme, mais encore souple. On va la casser à nouveau. Pas besoin d'être trop précis. On va la casser encore une fois après. On poursuit la cuisson au four à 160 degrés pendant 20 minutes supplémentaires. La pâte est bien dorée et délicieuse. Pendant qu'elle est encore chaude, cassez-la en morceaux de la taille que vous souhaitez, car une fois refroidie, elle deviendra plus dure. Ensuite, vous pouvez déposer ce crumble sur la mousse au chocolat que vous avez préparée et laisser au frais. Le crumble au sarrasin avec la mousse au chocolat, c'est absolument délicieux. Vous pouvez aussi le déguster comme un granola, surtout yaourt avec des fruits. Cette recette est sans gluten, avec de la farine de sarrasin et des graines de sarrasin, donc très nutritive. Elle est saine et parfaite pour le petit déjeuner. On va se régaler. Bon appétit à tous!